Nous sommes dans une société et nous vivons en société. Nous devons nous respecter et respecter les lois pour ne pas se faire du tort. Toi, avec la roue de ta moto en l'air, quand tu pars percuter une vieille dame qui est assise au bord de la route en train de vendre ses beignets, alors tu l'as fait du tort. Mais aujourd'hui, la patrie te prouve que non, tu étais même utile à creuser, à vider un caniveau que de faire les cascades. J'ai vu que les enfants même, face à la caméra, alors ils apprécient vraiment cette formation, je n'appelle pas ça cette punition, cette formation qu'on les attribue. Ils lancent même un appel à leurs frères, leurs collègues étudiants, élèves, alors d'éviter de commettre les mêmes bêtises qu'eux. Il y en a qui disent qu'ils ne savaient pas la gravité de ce qu'ils faisaient et que les autres, ils n'ont qu'à comprendre. Si tu rates, tu vas te casser la tête, tu vas tuer quelqu'un. Voilà, vous voyez. Donc je crois que c'est une très belle formation. Et sachez qu'il n'y a pas de discipline sans rigueur. Il n'y a pas de discipline si les autorités ne sont pas disciplinées. C'est parce que vous avez des autorités disciplinées et qui n'ont pas besoin de vos voix qui peuvent instaurer des lois comme ça. Un président élu ne peut pas faire ça. Parce que s'il le fait, on dirait que non, demain, on ne va pas le voter. Aujourd'hui, nous avons un président qui a la liberté de décider, la liberté d'ordonner. Donc, demain, si vous prenez la route, même si vous êtes ministre et que vous soulevez les roues de votre moto, sachez que vous allez curer caniveau. Si vous êtes un vieux de 60 ans et que vous avez toujours la capacité de soulever la moto sur la voie publique, vous allez curer caniveau. Alors, vous allez avoir du travail en tout cas au Burkina. Soit aller faire les travaux champêtres du peuple, soit vous curez les caniveaux, soit vous faites des fosses pour l'écoulement des eaux de Ouagadougou.